Alors voici le tout nouveau DJI Neo, drone de 135 grammes qui filme en 4K jusqu'à 30 images par seconde. Nacelle stabilisée mécaniquement sur 2 axes, le reste est stabilisé numériquement avec la stabilisation EIS qu'on connaît bien sur les caméras d'action de chez DJI. Ce drone, on verra un petit peu aujourd'hui comment on s'en sert, pour qui il est fait. Il y a plein de manières de s'en servir de ce DJI Neo. Et bien sûr, mon avis est un test complet. Il m'a été offert ce Neo par DJI un peu en avance pour que je vous fasse ce test-là, mais j'ai pas été payé pour le faire. On y va. Alors ce Neo, il est fait principalement pour ceux qui veulent un drone léger, facile, qui peut se piloter et vous suivre facilement sans que vous ayez besoin d'une radiocommande. On verra ça après en détail, mais bien sûr, comme tout drone de chez DJI, vous devrez commencer par l'activer et on pourra aussi faire pas mal de réglages sur l'application DJI Fly. Cette application DJI Fly, pour ceux qui ont un iPhone, elle se télécharge sur l'App Store, et pour ceux qui ont un smartphone Android, il faut aller prendre le fichier APK dont je vous mets le lien sous la vidéo en description, avec d'ailleurs les liens aussi d'achat du DJI Neo pour ceux qui sont intéressés. J'ai allumé le drone avec un appui court puis un appui long sur le bouton on-off qui est ici à l'arrière. Je vais lancer la capture d'écran de mon smartphone et je vais aller ouvrir l'application DJI Fly pour vous montrer rapidement à quoi ressemble l'interface de ce Neo, car elle est différente de celle qu'on connaît d'habitude. Alors on le voit ici en bas, là, je me connecte au Neo, vous voyez ça se fait sans le moindre souci. Je ferai un tuto complet pour débutants avec ce Neo, hein. Dès qu'il sera prêt, je mettrai son lien sous la vidéo en description. Et une fois que vous aurez activé ce Neo, vous pouvez comme ça aller sur l'application DJI Fly et ça vous ouvre ceci. Vous voyez, c'est vraiment différent de l'interface qu'on connaît habituellement chez DJI. Ici, je valide, zone de prudence. Voilà, donc vous voyez ici, ça c'est l'interface vraiment du DJI Neo. Alors là, si je fais Start, le drone décolle, mais c'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Ce qui m'intéresse, ça va être d'aller dans ici les paramètres. Et là, on peut régler ce que peut faire ce Neo et comment il le fait. Ici, on a le suivi, donc c'est la principale fonction, on va dire, de ce Neo. Si je clique dessus, on va voir 3 distances de suivi, rapprochée, moyenne, éloignée et altitude faible, horizontale, élevée. Là, je vais laisser pour l'instant comme ça, avec la caméra en mode vidéo. Je reviens sur le mode suivant. Le drone, on peut régler ici la distance à laquelle il va s'éloigner en faisant scroller comme ça. Là, moi, je mets 10 mètres. Et altitude horizontale ou élevée, je vais laisser en élevé. On revient. Donc là, ici, on va faire quelque chose plutôt de 4 mètres pour le... 6 mètres pour le cercle, parce qu'il y a un peu de relief là, comme ça monte, je ne veux pas qu'il se prenne un obstacle. Ensuite, la fusée, hop, là j'ai mis au max déjà, rotation désactivée. Bref, vous l'avez compris, c'est dans ce menu-là qu'on peut régler chaque action que fait ce DJI Neo. Notez qu'il y a aussi ici le mode Spotlight, que moi j'aime bien, qui permet de laisser le drone à la même position, il ne bouge pas, mais il suit sa cible, il cadre constamment sa cible, même si elle bouge autour de lui. On testera ça bien sûr après. Je reviens ici pour finir sur les paramètres en bas, paramètres de la caméra, et c'est là qu'on peut régler la définition. Donc, alors en 4K, on a accès uniquement aux 30 images par seconde, j'espère que bientôt ils mettront du 25 images par seconde, qui est la norme en Europe, et quand on passe en Full HD, 1080p, là on a du 30, 50 ou 60, donc on pourra monter en 60 pour faire des ralentis si on le souhaite en 1080p 60. Je me remets sur du 4K 30, profil de couleur, on n'a pas le choix, c'est normal. Je vais laisser ici l'encodage en H265. Les photos, pour l'instant, il n'y a que du JPEG, et proportion d'image, 4 tiers ou 16 neuvième. Tout ça, j'y touche pas. Voilà où on en est. Alors, vous voyez en bas, là, stockage. Le stockage sur ce Neo est un stockage interne. Il n'y a pas de slot pour mettre une carte micro SD. Voilà un petit peu pour tout ce qui est paramètres. Maintenant que c'est réglé, on va pas le faire voler pour l'instant avec l'application. On va passer sur le mode de fonctionnement de ce drone si on n'a pas d'application ni de radiocommande, qu'on veut juste s'en servir comme ça tout seul. Alors d'abord avec ce bouton là, on va choisir le mode qu'on veut. Moi je vais me mettre en mode suivi. Il me dit follow. Ce qu'il faut pour le décoller, c'est que la caméra vous voit votre visage, c'est ce qui se passe là. Et quand j'ai choisi le mode follow, j'ai plus qu'à faire un appui long sur ce bouton mode. Et le drone décolle. Donc là, il est censé me suivre. Il y a un petit peu de vent, donc il va peut-être un petit peu galérer. C'est parti, on va voir un petit peu comment il se comporte. Pour l'instant, j'y vais tranquille. Et là, on va essayer d'accélérer un petit peu le pas. Il se débrouille. Ah, là, il sera un petit peu mieux niveau exposition. C'est parti. Je repars là-bas. On va un petit peu trottiner, voir ce qui se passe, voir comment il gère. S'il y arrive.
Oh, avec l'arbuste, là, il a eu chaud. Hop. Et pour le poser, vous avez vu, on tend la main, il se pose dedans. Voilà un petit peu ce mode principal. Bien évidemment, ce n'est pas le seul. On va passer maintenant avec un appui court sur le bouton mode sur le Drony qu'on va faire ici tranquillement. C'est parti, il me voit. Appui long, 10 mètres. J'aurais pu le faire un petit peu mieux en montant sur ce petit promontoire là. Ça aurait été plus joli. Ah là, il y a un petit peu de vent hein, par moment, des petites rafales. Donc il s'accroche. Allez, revient. Voilà, petite pause. Voilà. Ensuite, on va essayer le mode suivant. Le cercle. Là par contre, il ne faudrait pas qu'il se prenne une branche. Donc je vais m'écarter par ici. Parce que là, il faudrait que je sois le point le plus haut en fait. On verra bien. Si jamais il se crache, comme ça vous verrez les risques du métier. Ah non, c'est pas bon. 6 mètres, il va se manger l'arbuste là. Là, ça va le faire. 6 mètres, hein, là je suis bien. Allez, c'est parti, on essaye. Non, ça va pas le faire. Voilà. En fait, vous avez vu, là, il y avait un petit arbuste, là. J'ai eu peur qu'il se le prenne. Je préfère aller le récupérer. Vous avez vu, hein, les hélices sont protégées complètement. Donc, on ne se blesse pas avec ce drone. Hein. Là, j'ai mis la main en dessous, au-dessus, bam, j'ai retourné, terminé. Donc là, le mode cercle, il faut vraiment qu'il y ait un espace dégagé parce que forcément, il n'a pas de capteur d'évitement d'obstacles hein, sur les côtés ni derrière. Et là, je ne le sens pas, j'ai peur qu'il se crache. Je préfère ne pas le faire ici. Là, ici, on a le mode rocket, donc fusée, qu'on va essayer de déclencher. Là, il s'est un peu arrêté parce que je pense qu'il y avait des petites rafales de vent qui l'ont un peu gêné. Donc, comme ça, vous verrez un petit peu mon espace de jeu avec tous mes sacs et mon bazar. Là-bas, la Pocket 3. Ici, caméra d'action. C'est assez haut. Hein. J'ai dit 6 mètres. Il est monté à bien plus que 6 mètres, je pense. Le but de ça, c'est de vous montrer un petit peu les différents modes de prise de vue possibles avec ce Neo. Mais aussi, bien sûr, le rendu qu'a l'image avec ce 4K 30 images secondes. Quand on déclenche un mouvement, le drone se met tout seul automatiquement à enregistrer. Alors, le fameux mode Spotlight. Donc lui, c'est celui qui fait que le drone ne bouge pas. Je vous le montre. Voilà, là il ne bougera pas, mais il va rester cadré sur moi. Donc si je me déplace, le drone, vous voyez, il reste au même endroit. Mais il cadre l'image sur moi. Ça, c'est un mode que j'aime bien. Hop, on va le poser. Donc vous l'avez vu, ce Neo est fait pour se piloter sans radiocommande, sans application, et on verra d'autres points, notamment sa vitesse maximale que je testerai plus tard. Pour l'instant, je reviens sur l'application pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Là, je suis en mode Direction Track, je vais revenir en mode suivi. Voilà, et je vais faire Start. Voilà, il décolle. Donc là, il est en mode suivi, donc il m'a identifié et il vient vers moi. Alors vous voyez un truc intéressant, c'est qu'il y a un micro qui est dessiné, il y a un petit vue-mètre sur le bas de l'image là. En fait, là, j'enregistre le son avec mon smartphone et ça le met sur la vidéo qu'enregistre le drone. Et en retirant le bruit que fait le drone. Là, il fait un petit peu de bruit hein, parce qu'il y a du vent, alors il galère. Mais vous voyez qu'il y résiste. Voilà un petit peu un point intéressant, ce qui fait que je peux aller comme ça me balader. Le drone me suit et j'ai le son de ma voix sur la vidéo. Ça peut être sympa pour faire un petit tuto pour ceux qui seront intéressés ou de commenter un petit peu leur balade. Voilà un petit peu une fonction intéressante. Je vais vous montrer maintenant comment on peut le piloter au joystick avec l'application. Pour ça, je vais faire stop.
Voilà, alors il faut bien avoir la main en dessous hein, quand on fait stop, comme ça on peut être vigilant et bien le rattraper. Et là on va venir sur la fonction joystick qui est, si je ne me trompe pas, ici on revient sur contrôle manuel, voilà, ici on va faire décollage, en maintien appuyé, voilà, ici on décolle, et vous voyez il y a deux joysticks qui sont apparus, et là j'ai comme un drone on va dire classique, voilà, donc vous voyez là on peut faire un petit POI comme ça tranquille à la main, avec ces commandes joystick là. C'est, on va dire, voilà, encore une fois, quand on veut faire un truc un peu spécial, envoyer le drone un petit peu loin, ben, c'est pas mal. Et là, on reste sur du, comment dire, sur une liaison Wi-Fi hein, entre le drone et vous. Donc, faut pas aller trop loin, sinon vous perdez la connexion. Et il fera un RTH. Oui, il y a un RTH sur ce drone, c'est un bon point. Mais là, c'est pas tout. Je vais le poser et vous montrer autre chose. Voilà, dès qu'on met la main en dessous, vous avez vu, il se pose. Là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller vous montrer l'autre manière de s'en servir de ce DJI Neo. C'est avec une radiocommande, on va dire classique de chez DJI. Donc dans le pack que j'ai reçu, il y a une radiocommande qui était fournie, c'est celle, la RCN1, là, avec l'emplacement pour y mettre le smartphone. Et ce DJI Neo a l'OcuSync 4, donc au niveau distance, on pourra l'envoyer loin, comme un drone on va dire classique, mais attention il n'est pas rapide et niveau résistance au vent, il faudra vraiment être très méfiant, on teste ça maintenant. Donc voilà, là j'ai mis mon smartphone dans la radiocommande que j'ai connecté avec le câble sur le côté là, et là bah, ça change d'interface, c'est plus l'interface on va dire que vous avez vu tout à l'heure pour le Neo, là ça revient sur l'interface classique de DJI Fly pour faire voler les drones. Donc là on retrouve tous les menus hein, comme qu'on a sur les drones classiques avec en haut à droite 3 petits points pour faire les différents réglages, altitude max, distance max, etc. Tout ça avec bien sûr les limites du Neo, hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la caméra par exemple, on aura beaucoup moins de possibilités que ce qu'ont les drones, qu'on va dire plus performants en termes de vidéo et photos de la marque. Bref, et là bah, du coup bah, c'est parti, on va décoller et voir un petit peu comment il se comporte avec cette radiocommande. Voilà, et là on a un drone, on va dire bien plus classique. Alors là, on va se mettre en mode cinéma, je vais reculer un petit peu, là je récupère l'usage de la molette pour choisir le cadrage de la caméra au bas, voilà, et là c'est parti, on va déclencher ça et je vais faire un petit POI à la main. Donc c'est assez fin, vous avez vu, pour faire ce qu'il faut en termes de POI. Et là, on va faire passer en mode sport, aller un petit peu face au vent et voir comment ça se passe en termes de vitesse max. Hop, c'est parti. 4 mètres secondes, 4,9, 5. Hop, je vais arrêter, faire demi-tour. Hop. Et là, je reviens vers le home point, cette fois-ci dos au vent. Alors, on atteint les 7 mètres secondes. Oui, c'est pas un foudre de guerre, hein, loin de là. Mais ça reste pratique, je trouve, d'avoir cette possibilité de s'en servir soit comme un drone, on va dire comme le Hover RX1. Donc vraiment pas de télécommande, pas d'application, juste à la main, ou alors de s'en servir ben voilà, pour faire ce style de choses avec une vraie radiocommande et pouvoir aller loin de là où on a décollé, bien plus loin que ce qu'autorise une liaison Wi-Fi ou ben tous les suivis, les modes de suivi, on va dire qu'il a quoi. C'est un peu délicat parce qu'avec le vent, il se cabre, il bouge, il se fait balloter. Et quand il coupe les moteurs parce qu'il veut atterrir, c'est soudain. Donc il faut être prêt à bouger la main pour le rattraper. Mais bon, ça marche, pas de souci. Alors là, aujourd'hui, je suis dans le massif de l'Estérel et donc je publie des stories là, en temps réel de ce que je fais. Bien sûr, sans montrer d'image du DJI Neo, hein, j'ai pas le droit, mais vous serez les premiers
allez voir sur YouTube. Si vous voulez me soutenir, suivez-moi sur Instagram. Le fait d'avoir un gros compte Instagram et une grosse chaîne YouTube, ça m'aide à ce que les marques me fassent confiance pour ce style de test en avant-première. C'est important pour moi et pour vous, je pense. Donc pensez bien à me suivre pour ceux qui le souhaitent sur Instagram, TikTok, Facebook, ce que vous voulez. Et si la vidéo vous plaît ou vous est utile, pensez aussi à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches ou à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Maintenant, pour la suite de la vidéo, on change de décor. Encore plein de trucs à vous dire sur ce DJI Neo. J'y vais. Alors, on va voir un petit peu en VTT comment ça se passe. Non seulement le suivi avec la vitesse de suivi, mais aussi comment il évite les obstacles. C'est parti. Là, j'ai réglé le mode suivi, bien sûr, avec distance éloignée. On va voir comment il gère. Tant que j'entends le bruit, c'est que c'est bon. Ah, là, il s'est arrêté. En fait, on a vu la limite de vitesse et quand il me perd, il m'a récupéré. Ah, joli ça. Pas besoin de le poser et tout. Dès qu'il me voit, il repart. C'est bon ça. Très bonne nouvelle. Ça par contre, je suis très surpris parce que c'est rare que les drones fassent ça, même très très rare. Ultra pratique. Pas besoin de quitter le vélo, interrompre l'activité. C'est vraiment top ça. Alors, là où il galère, je pense, c'est sur les virages un petit peu serrés. Ah, il s'accroche, hein. Il me tarde de voir à quoi ressembleront les images. Ah, il s'accroche. En fait, tout à l'heure, il s'est arrêté, non pas à cause de la vitesse, mais parce que j'avais pris un virage, il a voulu couper, il y avait des branches. Donc après, en termes de vitesse, là, je pense que c'est entre 20 et 30, quoi. Où peu à peu, il se fait distancer. Mais il garde quand même le contact, on va dire, visuel. Et il rattrape quand il peut. Ouais, je suis bluffé. Ouais, des branches. Ouais, je suis vraiment bluffé. Enfin, faut voir comment est l'image, hein, mais en tout cas au niveau du suivi, c'est vraiment excellent. On avait des gens, je vais m'arrêter et le poser. On n'ira pas jusqu'à la fin de la batterie malheureusement. Mais je pense qu'on a vu ce qu'on voulait voir, à savoir qu'en VTT, ça se fait. Bon là j'ai dû arrêter parce qu'il y avait un peu de monde là et je préfère être seul pour faire ce genre de bêtises. Et là il me reste deux LED de batterie sur les 4. Donc je vous mettrai à l'écran le temps de vidéo. Et on aura une idée assez vague, hein, parce que 2 LED c'est peut-être quasiment 3 ou quasiment 1, on n'en sait rien. Mais bon, de toute façon je ferai un test complet d'autonomie de la batterie
à la maison. Écoute, pour l'instant, ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment très bien, parce que, encore une fois, il faudra voir comment rend l'image, mais en termes de suivi, j'ai été bluffé, d'une part parce que jusqu'à 25 environ km/h, il m'a suivi sans souci. Quand il se fait distancer, il panique pas, il attend que ça se calme pour pouvoir refaire son retard, et quand il y a un obstacle, il s'arrête, mais dès qu'on repasse devant, il nous suit directement, sans avoir à descendre du vélo, tout ça, donc franchement, très très bien, c'est un test que j'hésitais à faire, et heureusement que j'ai fait parce qu'il était vraiment intéressant. Allez, je plie tout ça et on passe à la suite. Avant de conclure ce Neo, vous avez vu, il y a un mode personnalisé. Quand on clique dessus, on a le choix entre différents modes, le boomerang. Bref, c'est un truc aussi à explorer. Alors, c'est pas un drone qui est fait pour se prendre la tête. Au contraire, il est fait pour ceux qui veulent faire des images vite, sans forcément y connaître grand-chose, et se faire suivre facilement. Dans ce registre, il est bon. Alors, il a un capteur de 1,5 pouce, qui est pas mal pour une caméra d'action ou pour un drone. C'est pas ridicule, mais forcément, vu qu'on n'a pas la main sur les paramètres, il fait un peu ce qu'il veut, et des fois, c'est plus ou moins réussi en termes d'exposition. Mais c'est le prix à payer pour avoir un drone qui est accessible à tous sans avoir la moindre connaissance en photo ou en vidéo. Globalement, au niveau de la qualité de l'image de ce Neo, c'est selon moi le point le plus négatif. Je m'explique, quand je compare son image à celle de caméras qui avaient des capteurs plus petits, comme par exemple la première Osmo Action ou le premier DJI Mavic Air ou plus récemment le Mini 2 avec des capteurs de 1 sur 2,3 pouces, ce Neo qui a un capteur pourtant plus gros de 1,5 pouce fait une image qui est pour moi largement en dessous. Il y a plus de netteté, c'est même trop numérique. Il y a beaucoup de bruit, même quand la scène est bien exposée, comme là sur les ciels, le ciel bleu, il y a du bruit dedans. Quand la scène est compliquée au niveau lumière, comme ce lever de soleil, il y a beaucoup de bruit aussi en bas et le reste n'est pas très bien défini. Bref, l'image est globalement en dessous. Alors certes, d'une part, c'est un drone qui n'est pas très cher et d'autre part, cette qualité vidéo pourrait être en partie améliorée par mise à jour, avec notamment une baisse de la netteté pour l'instant trop accrue, avec ce rendu un petit peu trop numérique de l'image, et aussi, pourquoi pas, avec la possibilité d'avoir la main sur certains paramètres, comme les ISO, enfin l'exposition en général, et bien sûr une réduction de la netteté qu'on pourra choisir manuelle. Mais pour l'instant, en l'état, c'est le produit DJI qui fait selon moi la moins bonne image et de loin, et c'est un point qui m'a déçu et dont il fallait que je vous parle. Bien sûr, au niveau autonomie, c'est pas un drone qui est fait pour voler une demi-heure. Je vous mets à l'écran un test que j'ai fait de batterie. Bon, vous l'aurez compris, il ressemble comme deux gouttes d'eau au Hover Air X1 que j'ai testé il y a quelques mois sur ma chaîne, qui était un drone unique en son genre, qui a pas mal marché. Pas mal de gens que je connais l'ont acheté et en sont vraiment contents. Ce DJI Neo, il ressemble comme deux gouttes d'eau au Hover Air X1 en termes d'application et en termes de choix des modes et tout ça sur le drone. DJI a vraiment, je pense que l'idée du Hover Air X1 a beaucoup plu à DJI et qu'ils ont sorti le Neo pour exploiter un peu ce créneau dans lequel le Hover Air X1 était tout seul. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a ce Neo qui est là et qui fait tout mieux que le Hover Air X1. Mais attention, à ceux qui suivent l'actualité un petit peu des drones l'auront vu, il y a très bientôt le Hover Air X1 Pro et Pro Max qui vont arriver, que je vais recevoir bientôt et que je vais tester en détail aussi. Bref, ce créneau des drones qui suivent et qui sont faciles à prendre en main, qui n'ont pas besoin de réglage ni de radiocommande, ce créneau, il est vraiment lancé grâce au Hover Air X1. Le Neo maintenant arrive et bientôt la suite. Moi, c'est un créneau que j'aime bien parce que j'aime bien ce style de drone. C'est vraiment très pratique des fois de ne pas avoir à se prendre la tête quand on veut juste un petit post, une petite story Instagram, mais qu'on n'a pas le temps ou pas l'envie de sortir le gros drone ou pas la place de le prendre. Et bien avoir un petit truc comme ça qui peut faire des images sympas, c'est vraiment pratique. Et en plus avec ce suivi, et c'est un point qui m'a bluffé, vous l'avez vu, cet évitement d'obstacles en forêt avec le VTT là, ça a vraiment très bien marché. D'ailleurs, cet endroit, j'y reviendrai quand je testerai le Hover Air X1 Pro Max pour voir comment il s'en sort. Mais en tout cas, ce Neo, dans ce domaine des petits drones faciles qui vous suivent, il remplit toutes les cases avec pour l'instant encore la limite de la vitesse, tout comme l'avait le Hover Air X1, mais voilà, comme vous l'avez vu, le X1 Pro et Pro Max sont censés aller à quasiment 45 km/h. Ça, on le testera très bientôt. En tout cas, voilà, vous savez tout sur ce Neo. Si vous avez des questions, posez-les en dessous. Si la vidéo vous a plu ou était utile, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches, à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et je mets un lien affilié vers ce Neo sous la vidéo pour ceux qui souhaitent l'acheter. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous, purée, bougez-vous.